Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteurs, Jean-Ariel Avril qui entre la caille au Katmando, comment ça va la caille? Nous croyons avec l'aide de Dieu, tout va bien. C'est l'émission Paula quand la caille qui c'est ministère consolation. Le ministère qui l'a apporté au bon champ enseignement pour qu'à grandir dans la foi chrétienne. C'est but émission ça, c'est aider grandir dans la foi chrétienne. Mes frères et sœurs, ça fait plusieurs jours, n'a étudié avec vous sujet ça qui c'est l'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. L'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Mes frères et sœurs, dans le cadre d'introduction, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus est le cœur du message chrétien. Sans la croix, il n'y aurait ni pardon, ni réconciliation avec Dieu, ni salut éternel. Nous te voyons avec vous, dans le cadre d'importance que la mort a gagné pour moi et pour l'humanité, c'est que premièrement, la mort de Jésus révèle l'amour suprême de Dieu. Jean 3,16 et Romains 5, verset 8 qui dit, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Deuxièmement, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus apporte le pardon des péchés. Troisièmement, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus réconcilie l'humanité avec Dieu. Quatrièmement, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus nous libère de la puissance du péché. Cinquièmement, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus triomphe des forces du mal. Sixièmement, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Christ déclarait, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc, mes frères et sœurs, en sixième lieu, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Septièmement, mes frères et sœurs, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus accomplit le plan de Dieu annoncé dans les Écritures. Je dis, nous parlons avec vous d'une huitième importance que la mort Christ a gagnée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, huitième importance que la mort Christ a gagnée pour l'humanité, c'est que la mort de Jésus fonde le message central de l'Évangile. La mort de Jésus fonde le message central de l'Évangile. Si sans pas couler, pas gain pardon péché, si Christ pas mourir, mais je dis nous pas qu'à parler, nous pas qu'à prêcher bonne nouvelle là parce que prière pas payé. Donc la mort de Jésus, mes frères et sœurs, fonde le message central de l'Évangile. Soyez que me tout dit nous que eh bien lorsque Christ a parlé à Pierre, dit Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est encore future. Et Christ pas comme mourir. Donc, pour que l'église a été construite, faut que tu aies 4 grands événements qui sont passés. Dans le cas contraire, eh bien, l'église va pas construite. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mais il faut que tu aies 4 grands événements pour que l'église Christ soit construite. Premier événement, c'est la mort de Jésus. Deuxième événement, c'est la résurrection de Jésus. Troisième événement, c'est l'ascension de Jésus. Quatrième événement, c'est la venue du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons avec vous l'huitième importance que la mort de Jésus gagne pour l'humanité. L'huitième importance, c'est que la mort de Jésus fonde le message central de l'Évangile, le message central de la bonne nouvelle. L'apôtre Paul déclarait dans 1 Corinthiens 2, verset 2, il m'a appelé pour nous, mes frères et sœurs, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose
que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Mes frères et sœurs, mais ça, l'évangile-là, il est centré sur la mort de Jésus, sur la résurrection de Jésus et sur le retour de Jésus. Donc, apôtre Paul dit, il n'y a pas besoin d'entendre dans mes crasses pour l'autre bagaille que Jésus-Christ et Jésus est crucifié. Pas parler de X, Y, Z, pas parler de crasse en rien, parler de Jésus-Christ crucifié. C'est ça le besoin gagner qu'on est dans main aujourd'hui à savoir que la mort de Jésus, c'est Christ crucifié à la croix. 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes frères et sœurs, eh bien, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est le message central de la bonne nouvelle là. Le nal évangéliser au monde, pas parler de l'autre bagaille de Jésus-Christ et Jésus crucifié. Parce que, dans seul monde qui est à la croix pour nous, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit avec chrétien, on n'a pas besoin d'entendre dans mi-temps nous. L'autre bagaille que Jésus-Christ est Jésus-Christ seul qui est crucifié à la croix pour notre salut et notre délivrance. Dans Actes 4, verset 12, mais ça l'apôtre Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Mes frères et sœurs, connaissez ça bien aujourd'hui, connaissez bien ça à soya, connaissez bien ça matin, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Pas parler de l'autre nom, car il y a sous le ciel, en bas de ça, pas l'autre nom que bon Dieu débaille parmi les hommes que nous sommes capables de sauver que le nom de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, dans 4 messages de l'évangile là, la bonne nouvelle là, eh bien, c'est ça que l'apôtre Paul a dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, mes frères et sœurs, comme nous disons tout à l'heure, dans le cadre du 8e importance que la mort de Christ a gagné nous-mêmes, eh bien, nous disons que la mort de Jésus fonde le message central de l'évangile. Et dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 et 4, Paul dit, mais ça m'a pensé, nous. Nous t'ai enseigné, nous, avant tout, j'aime te recevoir là, la bonne nouvelle, que Christ est mort pour nos péchés, à la croix. Selon les Écritures. Cela veut dire, selon ça qui est écrit dans ces tabacs. Qu'il a été enseveli, qu'il est enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'Évangile repose sur la mort de Jésus-Christ, sur l'enterrement de Jésus et sur la résurrection de Jésus-Christ. Le nal évangélisé, c'est ça pour nous dire que Christ mourit, Christ enterré et Christ ressuscité. C'est ça qui c'est bonne nouvelle là. Le message doit être christocentrique. Il est reposé sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pas parler de grâce pour la terre, pas parler des pasteurs, pas parler des prophètes, pas parler des apôtres, pas parler de grâce sur la terre, pas parler de grâce de religion sur la terre, parler de Jésus-Christ, car notre message doit être christocentrique. Il est basé sur Jésus-Christ, sur sa mort, son enterrement et sa résurrection. Et bientôt, son retour. C'est ça, la bonne nouvelle. Dans Marc 1, verset 15, message de Jésus-Christ a dit. Il dit à disciples, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pas pour prendre. Marc 1, verset 15. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous
et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça, je dis à nous gagner comme responsabilité. Temps accompli, ou mon Dieu approche, nous vous tourner vers mon Dieu et croire dans la bonne nouvelle là, qui c'est Jésus-Christ. Nous avons une deuxième responsabilité encore que Christ bat nous. Selon Matthieu 28, les versets 19 et 20. Qu'est-ce que Christ dit nous avant que qu'il était ça? Avant que Christ était ça, mais ça que il dit moins avec vous, donc pour nous faire comme travail. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, versets 19 et 20. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rôle moins, mission moins, et mission que ou même ou gagnez, c'est aller by bonne nouvelle là à toute la création. Al dit mon Dieu que Jésus est venu, il mourit, il ressuscité et la retourné. Et sous quoi dans lui, on a bien la vie éternelle. C'est le message, c'est mission ça que moi avec vous gagner en tant qu'ambassadeur pour nous annoncer bonne nouvelle là à toute la création. Encore dans Acte 1, verset 8, avant que le monter dans le ciel, mais ça a été quitté encore pour nous-mêmes, pour nous faire dans le cadre évangélisation, dans le cadre annoncer bonne nouvelle royaume. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Encore, mission que l'équité pour moi avec vous, pour nous faire, que nous jouons dans Matthieu 28, versets 19 et 20, et Acte 1, verset 8, il dit que nous recevrons une puissance. C'est l'Esprit habite sur nous et nous témoignons. D'abord, à Jérusalem, c'est dans les côtés que nous vivons là. Donc, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'était pas nouvelle ça, mission ça avec les 12. Je dis, mission ça confie à tout le monde. Les 12 bonnes nouvelles là, ils ont annoncé bonnes nouvelles là, puis le nombre de vignes convertis, je dis à mission ça. Moi avec vous gain. On a annoncé bonnes nouvelles là à toute la création. En commençant par côté nous habiter. Et chaque côté nous passer, soit en Haïti, soit la France, Canada, États-Unis, quel que soit le pays que nous y a, nous avons comme mission ça, partager la bonne nouvelle à toute la création. Car, je dis, message noir, le christocentrique, il reposer sur Jésus-Christ. Le n'a annoncé bonne nouvelle là, c'est pas parler mon nom de bagage qui pas bon. C'est dire mon nom que Christ est venu. Il mourit. Il enterré, il ressuscite la tourne, il cherche nous. Et il dit nous côté lié. C'est là que nous avons tout. Donc, c'est ça que nous lisons dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Paul a parlé. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Dans Marc 1, verset 15, Christ dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est ça que je gagne matin pour même qu'attendre l'émission ça. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Tous les jeunes bon Dieu. Et croyez dans la bonne nouvelle là. Bonne nouvelle là. C'est Jésus-Christ. Christ est mort. Christ est ressuscité. Et Christ revient bientôt. Et tout le monde qui croit dans lui, les promesses là, côté lié, c'est là que l'appui tout. Promesse ça, pour même tout, je dis. Vous connaissez que le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Tournez vers mon Dieu. Et croyez dans la bonne nouvelle là. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, nous avons avec vous plusieurs importances que la mort Christ a gagné pour l'humanité.
Premièrement, la mort de Jésus révèle l'amour suprême de Dieu. Deuxièmement, la mort de Jésus apporte le pardon des péchés. Troisièmement, la mort de Jésus réconcilie l'humanité avec Dieu. Troisièmement, la mort de Jésus nous libère de la puissance du péché. Cinquièmement, la mort de Jésus triomphe des forces du mal. Sixièmement, la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Sixièmement, la mort de Jésus accomplit le plan de Dieu annoncé dans les Écritures. Huitièmement, la mort de Jésus fonde le message central de l'Évangile. Le message nous de christocentrique. Le message parle l'autre bagaille. Christ est venu. Il est mort, il est ressuscité et il a retourné. Et côté lié, c'est là que nous avons tout. Que mon Dieu bénisse nous. Que le garde nous, que le guide nous. La mort de Jésus, le point central de l'Évangile. La mort de Jésus, c'est lui qui nous accès tout droit dans le ciel là. L'importance de la mort de Jésus pour l'humanité, c'est qu'avec la mort de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. La mort de Jésus, c'est le message central de l'Évangile. Il est point rond de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis les Grecs. Oui, mes frères et sœurs, la mort de Jésus, fonde le message central de l'Évangile. Et je dis, l'Église a construit, il construit, parce que Christ est mort. Il construit et Christ est ressuscité. Il construit et Christ présidentiel. Il construit, c'est pas descendre. Et l'Église a construit très bientôt. Christ avait cherché l'Église là. Et comme promesse, que des Christiens, c'est dans le bail tout. Que mon Dieu bénisse, que le guide, que l'accompagne. Tout cela est possible à cause de la croix. Tout cela est possible à cause de la mort que Christ a pris à la croix pour notre salut et notre délivrance. Mon Dieu béni. Bye.